À la une également de l'actualité ce soir, le cri d'alarme de l'OMS en Afrique. Le virus Ebola est hors de contrôle, dit l'organisation. Tout l'ouest du continent est maintenant touché. 100 ans après, la communauté scientifique se penche aujourd'hui encore sur la grippe espagnole, dont le bilan est estimé entre 50 et 100 millions de morts, soit environ 2% de la population de la planète en 1918. L'Organisation mondiale de la santé se dit très inquiète concernant l'évolution de la grippe aviaire qui pourrait provoquer une pandémie d'une même ampleur que la grippe espagnole de 1818. C'est que le sida ne touche plus une petite partie de la population, mais que la perspective paraît pire. Les grandes épidémies, les pandémies rythment l'actualité depuis bien longtemps. Qu'elles soient avérées ou qu'on les craigne, elles sont souvent évoquées dans les journaux, à la télévision ou à la radio. En fait, ces maladies qui se répandent comme une traînée de poudre ont toujours fait partie de l'histoire de l'humanité. La première qu'on connaît, c'est la peste d'Athènes en 430 avant Jésus-Christ, qui n'a de peste que le nom, car on ne sait pas vraiment de quel virus il s'agit, mais il a tué en tout cas plus d'un quart de la population grecque de l'époque. Si la peste d'Athènes a été la première épidémie à être documentée, il est fort probable qu'elle ne soit pas la première de notre histoire. Écoutez plutôt. Autour de l'an 9000 avant Jésus-Christ, l'homme passe progressivement d'un mode de vie de chasseur-cueilleur à la sédentarité. Il développe l'agriculture et l'élevage. La nouvelle proximité entre les animaux et l'homme facilite la transmission de maladies vers ce dernier. Des communautés, des villages puis des villes se développent et les premières guerres ont lieu. Bien qu'il n'y ait pas suffisamment de traces historiques ni de documentation, les premières épidémies ont probablement lieu à cette époque. C'est dans les livres religieux et dans certains papyrus égyptiens que sont relatées les premières épidémies. Un animal qui transmet une maladie à l'homme, ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est normal, c'est comme ça que beaucoup de pandémies ont touché l'humanité. Ça vaut pour le nouveau coronavirus, mais c'était aussi le cas pour la peste bubonique. La peste bubonique, c'est cette maladie qui a causé la pandémie qu'on appelle peste noire au XIVe siècle. En 5 ans, 25 millions de personnes en meurent. À l'époque, ça représente entre un tiers et la moitié de toute la population européenne. Livres, récits, peintures, c'est la première fois qu'une pandémie est aussi bien décrite par ses contemporains, ce qui nous permet d'en avoir une connaissance très détaillée. Écoutez cet extrait de l'émission Au cœur de l'histoire. À chaque fois, les symptômes sont les mêmes. Le malade présente d'abord une fièvre brutale, mêlée à des maux de tête et à des vomissements. Sur son corps se développe une pustule. À ce stade, le système immunitaire des malades réagit. Leurs ganglions gonflent et peuvent atteindre la taille d'un œuf. Aujourd'hui, la peste bubonique a quasiment disparu et elle se soigne, mais d'autres maladies dévastatrices lui ont succédé. Et celle qui a le plus marqué les esprits, c'est la grippe espagnole. La grippe espagnole, tellement meurtrière qu'on lui a donné le surnom de grande tueuse. Elle a fait entre 20 et 50 millions de morts d'après l'Institut Pasteur. Certaines évaluations récentes évoquent même jusqu'à 100 millions de morts en un an à peu près. Pourtant, à ce moment-là, nous sommes bien loin de la peste noire et des conditions de vie du Moyen-Âge. On est 500 ans plus tard. Alors pourquoi un tel bilan ? Explication de l'historien Frédéric Vagneron à la radio française. Les symptômes de la maladie et de la grippe sont extrêmement variables. C'est ça qui rend toute la difficulté à diagnostiquer la grippe. On est donc en 1918 dans un contexte de guerre avec énormément de circulation de population, des transports de troupes qui traversent l'océan. C'est une maladie qui est connue pour se propager extrêmement rapidement. Un cas va produire plusieurs cas, 6, 7, 8 cas. Par la suite, le virus de la grippe espagnole a été identifié comme le virus H1N1. Une fois qu'il est identifié et qu'on peut le soigner, nous voilà à l'abri d'une nouvelle pandémie. C'est en tout cas ce qu'on pourrait penser. Mais l'histoire nous a prouvé le contraire, puisqu'en 2009, H1N1 est réapparu au Mexique sous une forme nouvelle. Le virus responsable de ce qu'on baptise la grippe porcine progresse très rapidement tout autour de la planète car il est très contagieux, mais il se révèle finalement moins dangereux que ce qu'on craignait à ce moment-là. Plusieurs autres exemples montrent qu'on a toujours du mal à anticiper et enrayer les épidémies et les pandémies de grippe. En 1957, il y a eu la grippe asiatique qui a tué 2 millions de personnes selon l'Organisation mondiale de la santé. Puis en 1968, la grippe de Hong Kong qui, elle, a fait 1 million de morts. Alors
aujourd'hui, on dispose tout de même de moyens beaucoup plus avancés et précis qu'il y a un siècle ou même qu'il y a 50 ans, des technologies qui nous permettent de mieux gérer les épidémies. Mais la prudence reste de mise car pour beaucoup de scientifiques, les pandémies pourraient bien être un événement régulier.